Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Lavan. L'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là que je suis fatigué, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui un droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne la tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme, comment tu as pu dire que c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera cette femme ou à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, il y recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Comme on dit, c'est une histoire à plusieurs tiroirs, puisqu'il y a 2 événements ou 3 événements qui ont été lus et qui seront lus demain matin par les Bnei Mitzvah et par moi. Et la semaine dernière, je posais la question, comment se fait-il qu'Abraham, à la mort de Sarah, avait dû acheter contre monnaie sonnante et trébuchante un champ pour y enterrer Sarah, alors que Dieu lui avait promis, je te donne tout le pays. Et puis Dieu avait dit aussi à Abraham, je multiplierai ta descendance. Et dans la paracha de cette semaine, on a Isaac qui prie intensément Dieu pour avoir une descendance. Ben, il devait être tranquille. Il n'avait pas de raison de prier, puisque de toute façon, Dieu le lui avait promis. Alors les rabbins ont essayé de comprendre. Ils n'ont pas été très ouverts à l'étranger. Parce que lorsque Rebecca a quitté
la maison paternelle, il y avait sa mère et son frère qui lui ont dit « Eh bien, puisses-tu avoir des myriades de descendants, d'enfants ?» Et certains rabbins ont dit, certains commentateurs ont dit « Dieu ne voulait pas que cette bénédiction soit en quelque sorte effective, c'est-à-dire qu'elle enfante, donc elle fut pendant un certain temps stérile. » Et un autre commentateur dit, dans le fond, Isaac était un homme qui ne se préoccupait pas beaucoup des choses terrestres. Il avait été magnifiquement entouré par Abraham, mais il y a un moment malgré tout de sa vie où il a été presque sacrifié. Donc il y avait chez lui une attitude d'un petit peu de détachement par rapport aux choses. Et peut-être s'était-il aperçu au bout d'un certain temps que bien il n'avait pas d'enfant et que sa femme n'était pas enceinte. Alors il l'a prié. Et le terme qui est utilisé est un terme qui est très rarement utilisé dans la Bible. Le terme est utilisé, il est le suivant, veillez à terre Yitzhak l'Adonai. Et il implora avec intensité l'Éternel. Et le texte se continue ainsi. Ki yakarahi, car elle était, veillez à terre lo Adonai, et l'Éternel entendit ses supplications. Vatara Rivka Ishto, et sa femme, Rebecca, tomba enceinte de 2 enfants, Ésaü et Jacob. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il y a une relation immédiate presque entre les supplications qui devaient être extrêmement profondes et denses et lourdes d'Isaac, et le fait que Rebecca, que Dieu avait entendu, et que Rebecca devint potentiellement mère, puisqu'il fallut quand même attendre quelques mois pour que les jumeaux naissent. Et la tradition dit, mais comment cela se fait-il? Alors, un commentaire kabbalistique dit la chose suivante. Isaac est intervenu en faveur de Rebecca. Et le texte dit le Noach Ishto, en faveur de sa femme. Et c'est la seule fois aussi ce terme est utilisé de cette façon. Noach, ça veut dire face à face. Mais il y a un commentateur qui dit il ne faut pas le lire comme cela. Il faut le lire en regardant les 2 dernières lettres. Et les 2 dernières lettres de Noach, vous connaissez ce que cela veut dire? Cela veut dire Koach. Vous savez ce que cela veut dire? Non? Koach. Avec. C'est-à-dire qu'il a regardé sa femme de façon intense. Et elle a regardé son mari de façon intense. Et parce que les deux se sont regardés, de Noach, intensément, Koach, alors les choses se sont faites normalement. Ces derniers jours, il y a eu dans une ville écossaise un grand nombre de chefs d'État et de représentants qui se sont présentés. La question est de savoir s'ils se sont regardés avec intensité. On en a vu beaucoup derrière un pupitre, parler, certainement devant des journalistes et des NGO. Que se sont-ils dit les yeux dans les yeux, avec intensité, et en se regardant les uns les autres et en se disant « il y a une urgence ». Ça, on ne le sait pas. Et on le saura peut-être, ou du moins, peut-être, on le vivra. Mais dans le fond, quand on reprend ce verset, on se dit que dans les relations humaines, il y a parfois des rencontres
où l'on est l'un face à l'autre, ou l'une face à l'autre, et que ce face-à-face est intense, et que ces regards sont intenses, et que cette intensité, elle permet non pas de pénétrer chez l'autre, mais de s'ouvrir à l'autre. Alors si on reprend ce verset, on peut se dire que lorsqu'on est face à face avec intensité, eh bien, il y a des conséquences positives. Dans ce cas-là, c'était Rebecca qui était enceinte. Il y a des conséquences positives et peut-être que, quittant les uns après les autres cette ville écossaise de Glasgow, s'étant regardé peut-être un certain moment et un certain temps, même peut-être un film, avec intensité, ayant été face à face, eh bien peut-être quelque chose de positif en sortira. Nous ne le savons pas. Mais il faut se rappeler que Isaac avait prié avec intensité. C'est pour ça que je vous ai préparé une petite feuille. Et que sur cette petite feuille, il y avait une prière qui est celle de Rabbi Nachman de Bratslav. Alors je pense que ce soir, en conséquence de ce qui s'est passé à Glasgow, ou qui ne s'est pas passé, nous allons tous nous lever et lire cette prière avec intensité, sans forcément regarder l'autre, parce qu'il faut regarder le texte. J'en ai qu'un seul. Daniel. Et c'est un texte de, donc, Nachman de Bratslav. Nous le lisons ensemble. Accorde-moi la capacité d'être seul et d'aller chaque jour parmi les forêts et les champs, parmi tous ceux qui poussent. Et là, puissais-je être seul en prière pour parler avec toi, celui à qui j'appartiens. Puissais-je exprimer dans mon cœur que tout le feuillage du champ, les herbes, les arbres et les plantes s'éveillent en ma venue et fassent pénétrer dans les mots de ma prière la puissance de leur existence, afin que mes paroles soient emplies par la vie et l'esprit de toutes les choses en croissance, unies à leur source transcendante. Puissais-je alors, comme de l'eau, répandre les paroles de mon cœur en ta présence et élever mon âme vers toi, mon Créateur, en mon nom et au nom de tous les miens. Amen.